Bienvenue dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet bien précis, c'est l'aérodynamique en MotoGP qui a énormément évolué ces dernières années et ça commence à devenir bien stupide, donc j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus parce que devinez qui est le guignol qui pensait que la dernière présentation des MotoGP se faisait cette semaine et non lundi, bah c'est moi. Bah du coup j'ai calé une vidéo comme ça aujourd'hui, bah c'est celle-là. Et bien, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Bon, ben déjà, regardez un petit peu la différence entre la MotoGP en 2019 et la MotoGP en 2022. Il y a quand même des différences et on n'est pas arrivé au bout de notre surprise. Rien qu'avec l'image que vous avez, on voit quand même qu'il y a eu une grosse évolution. L'aileron avant, bon, qui commençait à apparaître en 2019, 2018, des trucs comme ça. Mais bon, il n'y avait rien à l'arrière. Il n'y avait pas d'aileron arrière sur une moto GP. Et puis même tout ce qui est aérodynamique sur le carénage, sur la roue avant, sur partout, ben, ce n'était pas le cas en fait il y a 3 à 4 ans. Déjà, commençons un petit peu avec bien tout ce qui est arrivé en 2022. Et oui, les ailerons arrière, eh bien, ça date de l'année dernière. Hein. C'était pas il y a très longtemps. Je crois que la première fois qu'on en a vu, c'était en Grande-Bretagne avec Ducati qui avait testé des ailerons, enfin des ailettes à l'arrière de la moto. C'était très intriguant et tellement intriguant que toutes les autres équipes s'y sont mis. Voilà, je crois que les deuxièmes à s'y être mis, c'était Aprilia. Après, il devait y avoir KTM, je sais plus dans quel ordre. Et je crois que les derniers, ça devait être Yamaha ou Honda. Enfin bref, tout le monde s'y est mis. Et ça fait quand même assez peur. On a beaucoup d'aérodynamique. Mais bon, ça, c'est que le début. Ça, c'est rien du tout. Voilà, s'il y a des gains de performance avec ça, bon, pourquoi pas. Oui, mais la MotoGP veut aller encore plus loin. Enfin, les équipes de MotoGP veulent aller encore plus loin que ça. Également, un gros changement, eh bien, c'est les ailerons avant qui ont vraiment grossi, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Les ailerons de 2019, c'était vraiment un tout petit machin à comparer de ce qu'on a maintenant. Enfin, ça a pas doublé de volume, mais c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus aérodynamique. Bon, voilà, certes, ça fait gagner de la vitesse aux motos et de la performance aux motos, mais bon, au bout d'un moment, ça fait beaucoup quand même. Hein. Un aileron avant, un aileron arrière, en tout cas des ailettes arrière pour le moment. On commence à se rapprocher de la Formule 1. Oui, mais en 2022, on n'a pas vu que ça. Malheureusement, on a encore vu des trucs encore plus hallucinants. On a vu un vrai aileron arrière. Et oui, en effet, c'est Aprilia qui avait développé ce mini aileron arrière sur la moto de leur troisième pilote, leur pilote test, Lorenzo Savadori. Et c'était pas passé inaperçu. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, la MotoGP commence à perdre son identité. Voilà, il y a beaucoup plus d'aéro. On commence à arriver vers quelque chose, vers la Formule 1, à des ailerons avant. Hein, ça déjà, il y a des ailerons avant en MotoGP. Bientôt, il y aura peut-être des ailerons arrière. En tout cas, il y a des ailettes pour le moment, mais Aprilia, voilà, elle développe des ailerons arrière. Et il n'y a pas qu'Aprilia maintenant. Vers un petit peu plus tard, il y a d'autres équipes qui ont testé un aileron arrière assez particulier. Surtout que ça fait sacrément moche sur la moto. Mais bon, si c'était seulement esthétique, ça irait. Non, il y a vraiment une perte d'identité de la MotoGP malheureusement. Surtout qu'on n'a pas vu que ça. Au test de Portimao, toujours avec Aprilia, on a vu des ailerons, des mini-ailerons sur l'aileron avant. Alors là c'est le pompon. Là, je sais plus, mais voilà, Aprilia a réussi à fixer des ailerons sur leurs ailerons avant. C'est assez dingue. Ouais, c'est assez particulier. J'ai même pas envie d'y croire en fait. Ça semble surréaliste en fait, mais voilà, en un an, on a doublé tout ce qui est aérodynamique sur les motos. C'est assez dingue. Bon, évidemment, au-delà des ailerons avant et des ailerons arrière, on a vu également pas mal d'évolutions aérodynamiques, notamment sur l'Aprilia, mais aussi chez d'autres équipes. Hein. Vous voyez une petite image là. J'ai pas trouvé également une image avec,
Je sais pas ce qu'ils ont rajouté, un morceau de carbone sur l'arrière de la moto vers le carénage. J'ai pas vraiment vu ça, mais je crois qu'ils ont rajouté aussi une autre pièce quelque part. Enfin bref, ça part un petit peu n'importe comment. Et là, c'est le summum du summum. À Portimao, eh bien, Yamaha a testé un aileron arrière et il est très moche. Là, on fait pire qu'Aprilia. Je sais même pas si ça sert à quelque chose. Voilà, je crois que Fabio Quartararo était pas forcément plus enthousiasmé que cela à piloter une moto GP avec un aileron arrière. Ça n'a pas beaucoup fait avancer les choses. Voilà, les équipes testent les ailerons arrière, certes, mais Yamaha a quand même plus de choses à travailler. Bon, Aprilia, voilà, ils peuvent se permettre peut-être de tester quelques petits trucs pour un peu plus tard dans le futur, je sais pas, dans l'année ou dans les prochaines saisons. Mais Yamaha est vraiment trop loin. Je pense pas que le temps passé sur l'aileron arrière était vraiment quelque chose qu'il fallait faire. Bon, voilà, ils ont testé avec Fabio surtout, ils auraient pu tester avec Franco Morbidelli. Bon, bref. Ouais, en plus, on a eu toute l'aérodynamique arrivée en même temps. L'aileron avant, l'aileron arrière, même le carénage qui a beaucoup changé par rapport à il y a quelques années. Enfin, tout a changé. L'aspect physique de la moto a énormément changé d'un coup. Et clairement, ça fait quand même un petit choc pour le fan. Surtout pour les fans qui regardent la MotoGP depuis très longtemps. Voir tout ça arriver d'un coup. Voilà. Moi, personnellement, je regarde la moto depuis 2019. J'ai commencé à regarder en 2018. Mais je me rends compte quand même qu'on va vraiment vers quelque chose de presque stupide, en fait. Ça devient même stupide. Tout le monde va là-dedans. Bon, après, c'est sûr, voilà, quand il y a un concurrent qui commence à développer tout ça, ça va être un avantage évidemment. Voilà, le premier qui va trouver un aileron arrière qui soit assez performant pour faire évoluer vraiment la moto, et il aura un avantage. Donc forcément, tout le monde s'y met. C'est normal d'un côté, mais dans un autre, voilà, on a beaucoup trop d'aérodynamique. Et ce qui s'était passé, c'était en IndyCar, dans une série américaine de monoplace. Si vous regardez un peu, il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, l'IndyCar, les voitures d'IndyCar étaient vraiment truffées de pièces aérodynamiques. C'était un massacre. Vraiment, il y avait des pièces d'aéro de partout. L'IndyCar avait décidé de faire machine arrière. Et donc, aujourd'hui, on a des voitures qui ont un peu d'aérodynamique, mais beaucoup moins qu'il y a 5 ou 6 ans. Voilà, ils avaient fait machine arrière. Maintenant, il y a un problème en MotoGP. C'est d'ailleurs, je crois que Marc Marquez avait testé une moto sans le moindre aileron. Et il avait dit tout simplement que la moto était juste impilotable. C'était trop dangereux. Et logique, maintenant les motos sont devenues beaucoup trop puissantes. En plus avec l'aérodynamique qui donc stabilise un peu mieux la moto. Imaginez qu'on doit faire machine arrière et qu'on doit enlever toute cette aéro. Ce serait vraiment très compliqué, contrairement à l'IndyCar qui a pu se sauver à temps. Là, je crois pour la MotoGP, malheureusement, c'est déjà peut-être trop tard. Ouais, clairement, je sais pas où va aller la MotoGP, mais ça va vraiment pas dans le bon sens. Je fais un petit hors-sujet également. Voilà, même au niveau des directions de la MotoGP, elle essaye de copier la F1. Voilà, je trouve ça pas vraiment terrible. Enfin bon, je trouve que la MotoGP commence à vraiment beaucoup perdre de valeur. Déjà financièrement, ça va pas bien, et puis même au niveau de la valeur pour les fans, depuis déjà avec le départ de Rossi, ça fait déjà très mal à MotoGP. Mais là encore plus avec toutes les directions, tout ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué pour la MotoGP. Et voilà, tous ces ajouts d'aérodynamique, ça va pas non plus améliorer les choses, je pense. En tout cas, moi, je suis contre. Je suis vraiment contre toutes ces pièces. Enfin, ça devient vraiment ridicule quand même. Bref, on en arrive à la fin de cette vidéo. Donc, vous l'avez vu, on a eu beaucoup d'évolutions avec les ailerons arrière qui ont fleuri, enfin les ailerons avant plutôt.
les ailettes arrière qui sont arrivées en cours d'année 2022 et qui vont très certainement être remplacées par des ailerons arrière bientôt. On a même eu l'hypothèse d'un DRS en MotoGP, enfin là ça devient la folie. Voilà, un petit résumé de toute cette vidéo. J'ai essayé de donner un petit peu mon avis sur le sujet le plus possible, même si ça n'a pas été très facile. Honnêtement, je ne savais pas vraiment quoi dire, hein. Juste que c'est stupide et qu'on va vers quelque chose d'assez particulier. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, on verra, hein. L'avenir nous le dira, mais ouais, je trouve tout ça un petit peu aberrant. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve lundi pour le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite de Formule 1. Et puis le lendemain, ce sera donc la présentation de l'Aprilia RNF que je pensais faire vendredi. Voilà, bon, je vous dis à lundi.